et le rapprochement de Loopsider avec CMI France. Nouvelle étape dans l'expansion de l'empire de Daniel Kretinsky, avec l'entrée du milliardaire tchèque au capital de Pure Player. Sa prise de participation s'élève à 45%. Déjà propriétaire de Marianne et Elle, le groupe de médias avait récemment investi dans le studio de podcast Louis Media, ainsi que la revue Ouzbek Erika. Spécialiste des réseaux sociaux, Loopsider cumule 150 millions de vues mensuelles. De son côté, CMI France est le deuxième éditeur de magazines de l'Hexagone. On poursuit avec Saint-Gobain qui étend sa toile en Amérique du Nord. Le géant français des matériaux pour la construction vient de racheter Building Products of Canada, une acquisition pour l'équivalent de 925 millions d'euros. Grand acteur local du secteur, Building Products of Canada est un groupe familial diversifié et non coté en bourse. La société emploie 460 personnes et fabrique notamment des éléments de toiture ainsi que des panneaux d'isolation en fibre de bois. Ce rachat doit d'abord être finalisé évidemment par l'examen des autorités de la concurrence. Ce devrait normalement être fait d'ici la fin de l'année. En 1 an et demi, Saint-Gobain a doublé de taille au Canada. Terminons avec la plus grosse acquisition de l'histoire du Nasdaq. 10,5 milliards de dollars, c'est ce que va débourser l'opérateur américain pour s'offrir Adenza. Une opération qui s'effectuera en numéraire et en actions. La société est spécialisée dans les logiciels de conformité et reporting pour les professionnels des marchés. La transaction devrait être finalisée d'ici 6 à 9 mois. À noter qu'à l'annonce de la nouvelle, l'action du Nasdaq a dévissé de moins 11%. On passe justement au point boursier, le rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes en confiance à l'orée d'une semaine où les banques centrales tiendront la vedette. Le CAC 40 a repris un peu de vigueur avec une progression de 0,52% et s'établit à 7250 points. Même schéma à Francfort pour le DAX qui s'est hissé de plus 0,94% à 16 097 points. Et de son côté, le MIB de Milan a engrangé plus 0,91%. À Madrid, l'IBEX lui s'est renforcé de plus 0,37%. Une moindre embellie en revanche pour le FTSE londonien qui a seulement grignoté plus 0,11% à 7 570 points. Outre-Atlantique, Wall Street était encore pimpant. Le Dow Jones a avancé de plus 0,56%. Le S&P 500 s'est étoffé de plus 0,94%. Et mention spéciale pour le Nasdaq Composite qui s'est propulsé de 1,53%. Du côté de Tokyo, ce matin, c'est à peu près la même configuration avec une clôture pour le Nikkei avec un bond de plus 1,58%. Voilà pour les infos, restez avec nous, on se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac. À tout de suite.